Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est par rapport au courage et au leadership dans le business. Vous savez, parfois, et je vous parle vraiment en connaissance de cause, vous comprendrez très certainement bientôt pourquoi je vous dis tout ça. Il y a des fois où on traverse des tsunamis, mais qui n'étaient vraiment pas prévus. Il y a parfois où on se dit, tiens, que notre business, il va se passer comme ceci, comme cela. On anticipe en fait, on visualise, on s'imagine que ça va se passer comme ci et comme ça, puis ça ne se passe pas comme prévu. Puis parfois, il y a des choses de la vie, de l'extérieur, qui viennent balayer le bon fonctionnement de votre business. C'est-à-dire des choses extérieures, des choses dont vous n'êtes pas maître, que vous ne contrôlez pas, et qui viennent vous mettre un coup de massue sur la tête pour plein de raisons différentes. Et moi aujourd'hui, si j'ai envie de partager cet épisode avec vous, c'est pour vous dire que, en fait je l'ai dit dans plusieurs épisodes, j'en parle aussi dans mes programmes, que la vie, elle n'est pas toujours comme on imagine ou comme on voudrait qu'elle soit. Mais là-dedans, dans ces moments, parfois difficiles, parfois douloureux, parfois pénibles, parfois presque insurmontables, il y a quelque chose à attraper. Il y a une leçon à prendre. Il y a une compréhension de quelque chose pour votre prochaine évolution. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment le bord qui vous signifie que vous êtes prête à passer le prochain niveau. Alors c'est vrai que ça demande de souffler un bon coup, c'est vrai que ça demande de tenir le cap, de tenir l'énergie, de tenir la route. Ça demande à rester vraiment ferme et tenu dans son cœur, dans son énergie, dans notre pourquoi, dans notre vision, dans je sais pourquoi je fais les choses, pour que justement ce qui se passe autour, bien qu'on en soit conscient, bien qu'on en soit parfois touché, parfois impacté, parfois même rempli, que ça n'ait pas la capacité, que ça n'ait pas la possibilité de heurter votre ligne, celle que vous avez, en tout cas votre ligne directrice, celle que vous avez décidée et choisie en conscience sur laquelle avancer en fait. Et oui, ça demande d'être costaud. Et oui, justement, ça demande d'avoir beaucoup de courage et de leadership. Aujourd'hui, je vous ne cache pas que je traverse quelque chose de assez chaud, assez compliqué. Et que je me suis au début laissée vraiment, alors impactée, touchée bien sûr, mais submergée par la violence du truc. Submergée parce que, tu sais, ça vient souvent réveiller nos blessures. Et moi, j'ai une blessure d'injustice qui est très, très prononcée. C'est pour ça que dans mon business, dans tout ce que je fais le max pour que ce soit toujours juste pour mes clientes autant que pour moi, juste pour la transformation, juste pour tout, juste pour que ce soit le bonheur maximum, que ce soit la transformation maximale, que ce soit le fun, que ce soit simple, bref, que ce soit juste. Et quand on frappe quelque chose, une situation qui ne l'est pas, parfois, ça peut venir vraiment, et là je vous le dis, créer un tsunami de l'intérieur, c'est ce que j'ai en ce moment. Un tsunami qui vient réveiller des blessures, qui vient dire que est-ce que tu vas tenir ? Est-ce que tu vas être assez costaud ? Est-ce que tu vas avoir assez de courage ? Est-ce que tu vas continuer ? Et comment tu vas faire en fait pour continuer à te diriger là où tu as envie d'aller quand tout autour de toi te met des coups de marteau sur la tête. Ok, je vais vous le dire comme ça, il y a certainement un moment où j'en parlerai ouvertement. Là aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais voilà. Donc le truc, ça a été
qu'est-ce que je fais de ça? Comment je décide de vivre une situation extérieure qui est c'est-à-dire qui est à la frontière de me laisser m'effondrer, qui est à la frontière de me submerger, au point que, très honnêtement, si je m'écoutais en fait, si je n'avais pas justement appris ce leadership, cette intelligence émotionnelle, ce courage-là, cet engagement, cet amour que j'ai pour tout le reste, pour la vie, pour mon business, pour mes clientes, pour ma communauté, pour mon audience, pour vous qui m'écoutez, si je n'avais pas ça, si je n'avais pas grandi ça, je vous assure que, très honnêtement, je pense que je n'aurais pas tenu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager ce message, parce que j'ai remarqué, en tout cas moi, c'est ce que j'ai fait longtemps et qui m'a beaucoup desservi au final, c'est qu'au lieu d'apprendre le courage et le leadership, au lieu d'apprendre à récupérer notre pouvoir personnel, on a souvent tendance à tomber, en fait, alors je vais l'appeler de la victimisation, mais à tomber, à se signifier en tant que victime, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer pour nous en ce moment, d'accord? Puis, quand on prend cette posture de victime, on passe inconsciemment à de l'impuissance. Je suis victime, je suis impuissante, je n'ai pas de moyen de me retourner, je suis coincée de tous les côtés, c'est compliqué, c'est pas ma faute. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là, donc je vous parle de business, mais aussi ça peut se jouer dans la vie personnelle, et c'est là que ça devient compliqué. Puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on a beaucoup tendance à faire ça quand il y a quelque chose de costaud qui nous tombe sur le coin du front. On est tellement assommé que on a tendance à rester assommé. Et alors comment vous dire ça, à non seulement vivre, mais au-delà de vivre l'émotion, en faire la vérité. Et je voudrais vraiment vous parler de ça aujourd'hui, parce que quand vous faites de votre émotion une vérité, ça peut vraiment devenir compliqué pour votre business. Si je fais de l'émotion que je suis en train de vivre en ce moment une vérité, je ne peux plus avancer. Je ne peux plus être lucide. Je ne peux plus me reprendre en fait. Je ne peux plus trouver de sens. Je ne peux plus percevoir les choses comme je les perçois d'habitude. Pourquoi? Parce que l'émotion que j'ai fait ma vérité devient, la ligne conductrice devient ma façon de me leader. Et si je suis dans une émotion de colère, d'injustice, de tristesse, de dégoût, même de colère, au-delà de la colère, voilà comment je vais me leader. Je vais me leader dans la colère, je vais me leader dans la tristesse, je vais me leader... Or, c'est pas je me lead dans. C'est il y a telle émotion et je continue à me leader. On a non seulement le droit, mais aussi le devoir. Pour notre vie, pour notre santé mentale, pour notre amour pour nous, pour notre respect, pour notre honneur en nous-mêmes, pour notre âme, pour notre mission, pour notre message, pour nos clients, pour notre communauté, pour notre audience, on a le devoir de continuer quoi qu'il arrive. Et puis c'est un truc auquel on n'est pas du tout habitué en fait, parce que on a été éduqué sous le truc de, en fait, je me dois fidélité à l'émotion que je traverse. Je dois faire comprendre au monde l'émotion que je vis, et que cette émotion que je vis me cloue au sol, et je dois le revendiquer pour faire comprendre aux gens que je souffre, que j'ai mal, que j'ai de la douleur, que c'est compliqué, que c'est difficile, et je dois l'exprimer de cette façon-là. Et je dois devenir celle qui exprime cette chose-là. Et très souvent, quand on est emmerdé de l'extérieur et que ça vient taper dans le travail, qu'est-ce qu'on fait? On se fige. On se fige, on reste immobile. Excusez-moi, mais j'ai mis un encens. Allez savoir pourquoi j'ai mis un encens dans la pièce, mais je ne sais pas, il me fait une fumée de l'espace. Je suis en train non seulement d'être dans un... Vous ne voyez pas la situation, mais je suis non seulement dans un brouillard interplanétaire, et en plus, avec la fumée de l'encens qui est en train de me rentrer dans les poumons. Si ça se trouve, je vais vous faire une crise cardiaque ou un truc pulmonaire en live, mais au moins, vous connaîtrez les raisons. D'accord? Ok. Donc, on a
je vais redevenir sérieuse, on a cette façon systématique, un peu automatique, de percevoir les choses et de nous comporter face à une telle situation. Ça veut dire que il y a un truc, je vis mon business, c'est déjà pas toujours facile dans le business, et puis autour, j'ai quelque chose qui vient me percuter en plein milieu de la tête, qui m'assomme complet, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger dans mon business, je ne peux plus bouger dans ma vie. Pourquoi ? Parce que non seulement l'émotion est énorme, donc il y a un moment où il faut la digérer, ça prend parfois un petit peu de temps pour la digérer, certes, mais surtout parce que cette émotion devient notre vérité et qu'on a besoin d'exprimer notre émotion concrètement, physiquement, chimiquement, émotionnellement, énergétiquement, mais aussi très clairement, oui, physiquement. C'est-à-dire que je trace dans mon business, une situation extérieure vient me percuter, boum, je suis assénée, je suis assise et les gens, j'ai besoin de faire comprendre aux gens que je souffre et que je suis en douleur, que j'ai pris un coup dans la tête et que je ne peux plus bouger, que c'est pas ma faute si je n'avance plus, c'est la faute à la situation. Et je vais vous dire que moi, quand j'ai compris ça, parce que c'est quelque chose que personnellement je faisais beaucoup sans m'en apercevoir, hein, mais dès le moment où il y avait une contrariété à l'extérieur, alors que ce soit une petite contrariété ou une énorme contrariété, j'avais tendance à figer. Non, ça va, tout va bien. J'avais tendance à figer. J'avais tendance à me dire, oh là là, ça y est, je suis bloquée. Puis, je passe un peu inconsciemment en mode victime pour faire comprendre que je vais m'absenter, je vais pas être là, je vais pas faire mon podcast aujourd'hui, je vais le reporter à la semaine prochaine parce que si, parce que là. Mais pour les mauvaises raisons. Moi, si je fais pas un épisode de podcast aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas envie ou il y a une raison qui me fait passer devant la programmation de mon podcast. Ça n'arrive quasiment jamais. Mais par exemple, pendant les vacances, ça arrive que je n'ai pas envie de faire d'épisodes, je n'ai pas envie de programmer d'épisodes à l'avance parce que j'aime bien faire les choses spontanément. Et donc, je vous dis qu'il n'y aura pas d'épisode. Ou ça peut arriver, évidemment, si je m'éclate les deux jambes et que je suis à l'hôpital le jour où je dois enregistrer, c'est un imprévu, évidemment que je ne le fais pas, que je ne le ferai pas. Mais c'est pas qu'il y a une raison valable, c'est qu'il y a une raison qui a du sens, c'est logique. Par contre, si à chaque fois qu'il y a quelque chose de l'extérieur qu'on laisse venir nous percuter et qu'on laisse venir nous empêcher d'avancer, là, c'est pas bon. Et je sais que c'est pas facile à entendre ce genre de choses parce que je sais aussi qu'on est très nombreuses à le faire, c'est-à-dire laisser l'autorisation à l'extérieur de plier le game et de submerger notre business au point qu'on ne peut plus nous avancer parce que l'émotion est trop grande et parce que on n'a pas assez d'intelligence émotionnelle pour passer au-dessus de ça et on n'a pas pris ni notre pouvoir personnel ni notre leadership suffisamment en tout cas, ni notre courage pour dire c'est ok. Je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de loyauté et c'est quelque chose que je voudrais aborder dans un des prochains protocoles que je vais sortir, un des prochains programmes, qu'on est très à même, on est très loyal envers notre douleur et envers nos emmerdes en fait. Voilà, je vais vous le dire. On est très loyal envers ça. C'est presque pas normal, c'est presque anormal de continuer. C'est pas logique. Ce serait pas logique de continuer à avancer malgré quand on a des emmerdes. Ce ne serait pas logique de continuer à travailler ou à faire son business, ça ne serait pas logique humainement, ou le cerveau ne le comprend pas comme ça en tout cas, si on continue à faire quelque chose de bien alors que quelque chose de mal arrive. Parce que ça fait comme si on ne prenait pas l'ampleur, l'intensité de la chose au sérieux. C'est comme si on ne prenait pas la douleur en compte. C'est-à-dire que j'ai mal, c'est difficile. Continuer, ça voudrait dire que je ne suis pas sensible à la douleur, ça voudrait dire que, en fait, je le prends pas au sérieux ou que je m'en fous en fait. C'est pas assez important pour que je le considère et du coup, je me fous de la situation alors qu'elle m'impacte et puis que, en fait, la vérité c'est que je m'en fous pas de la situation. Donc du coup, comme je veux montrer que je ne m'en fous pas et que ça m'impacte, je commence à avoir des attitudes qui vont pas dans mon sens, ni dans celui de mon business, ni dans celui de mon succès. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand il y a des moments comme ça qui viennent contrarier les plans, qui n'étaient pas prévus, quand il y a des moments où la vie
privé vient taper dans le business. Je sais que ça peut paraître hallucinant, ce que j'ai envie de vous dire, mais au lieu de vous résoudre à la difficulté de la situation qui vient vous impacter et impacter tout le reste, vraiment, levez votre niveau de courage, levez votre niveau de leadership, levez votre niveau de puissance, prenez votre pouvoir personnel et continuez. J'ai eu l'impression pendant longtemps que faire ça, c'était pas bien. Que continuer, ça serait ignorer la douleur, ça serait ignorer le mal au lieu de l'apporter. Moi, je pense que le fait que, en fait, je viens d'une famille corse et italienne où on a porté le deuil pendant longtemps. Ça veut dire que quand il y a un deuil, vous le savez certainement, parmi vous, il y en a peut-être dans des familles qui l'ont fait aussi dans les anciennes générations, qui portaient le deuil, c'est-à-dire que vraiment, quand il y avait quelqu'un qui mourrait, il y a même des pleureuses en Italie, il fallait tenir honorer le deuil, honorer le décès, rester habillé en noir pendant parfois 40 jours, parfois ça dure des années, parfois c'est infini, pour vraiment montrer qu'on a souffert, qu'on a subi, qu'on a mal. Et c'est quelque chose de, je pense, très sociétal qui nous est resté, même si on n'est pas corse ou italien, on s'en fout, mais c'est quelque chose qui est très ancré dans la société. Le fait qu'on doit honorer la douleur, le fait qu'on doit la porter, qu'on doit devenir le porte-parole et représenter la douleur. Et quand on devient le porte-parole de la douleur, en fait, on ne devient pas le porte-parole du succès. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de porte-parole du succès. Vous devez être la représentation du succès. Et c'est pas mal de continuer. J'ai un exemple frappant qui me vient parce que pour moi, ça a été non seulement l'exemple à suivre. Je vais essayer de pas être trop émue par rapport à ce que je vous dis. Je vous parle souvent dans divers épisodes, j'ai dû vous parler de la perte du fils de notre meilleur ami, qui a été un effondrement, mais vraiment violent pour les parents, bien sûr, puis pour nous aussi, à notre degré, bien entendu, mais qui a été vraiment quelque chose d'extrêmement violent. Et j'ai vu un papa et une maman qui avaient tous les deux perdu donc le même enfant, mais qui ont tellement pris les choses différemment. Notamment une maman qui a continué à sourire, qui a continué à vivre, qui certainement a eu son cœur déchiré à vie, qui a réglé les histoires de son cœur avec elle-même, mais qui a continué à garder la tête haute. Je n'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est plus qu'un exemple, ça a été vraiment pour moi, je ne vais pas nommer son nom bien entendu, mais cette femme-là a été pour moi un exemple qui m'a bouleversée. Parce que absolument pas que j'aurais réagi comme ça, c'est pas possible. Enfin moi en tout cas, je sais que ma vision des choses et mon cœur de maman est complètement différent et ça veut pas surtout pas dire qu'elle n'a pas un cœur de maman. Mais ça veut dire qu'elle a réglé les choses, elle a pris son pouvoir personnel, elle a pris sur elle pour son autre enfant, elle a pris sur elle et elle a continué. Même si elle avait mal, même si elle pleurait en silence, même si elle pleurait en cachette, même si elle a dû s'effondrer des centaines de milliers de fois, elle a continué. Et je pense que cette femme est tellement comme plein d'autres mamans ou d'autres situations similaires qui ont réagi comme ça, vraiment l'exemple à suivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça veut dire que apprenez à regarder. Moi, c'est elle qui m'a vraiment appris à regarder de l'autre côté du miroir. Pas dans celui de la douleur, mais dans celui du je continue. Pas dans le problème, mais dans la solution. On a honte, on se sent coupable, on est gêné, on n'est pas à la hauteur. Si on ne subit pas les affres de l'extérieur, si on n'est pas on se positionne pas comme une victime, alors c'est qu'on n'a pas de cœur. Alors c'est que on s'en fout. Alors que je vous dis, c'est pas vrai, on s'en fout pas. Quand les choses elles viennent difficilement, là aujourd'hui, en ce moment, ce que je suis en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre, mais évidemment qu'on s'en fout pas. Mais j'ai un choix à faire. Soit je fais le choix de ne pas m'en foutre et de plonger dans cette énergie-là, c'est-à-dire de rester dedans, de marmonner, de rester figé, de plus vous faire d'épisodes, de plus faire de vidéos, plus rien, et je continue là-dedans. Soit je suis consciente de cette problématique, je suis consciente que c'est un morceau
qui va certainement m'apprendre énormément de choses et qui m'en a déjà appris beaucoup. Mais je fais le choix de la solution. Je fais le choix d'avancer. Je fais le choix de ne pas rester dans l'honneur de la victimisation et de la douleur. Je fais le choix d'avancer avec la douleur. Je fais le choix d'avancer avec la tristesse. Je fais le choix d'avancer même si je suis en colère. Je fais le choix d'avancer et de continuer. Et je vous garantis que si vous êtes dans cet état d'esprit-là, si vous levez votre mindset comme ça, si vous apprenez... Pour moi, ça a été ça, la signification du courage et du leadership. Et du « je vais réussir sans option ». Ça ne veut pas dire que j'ai pas de cœur. Ça veut dire que j'ai décidé de ne laisser rien ni personne entraver le chemin que j'ai décidé de me créer. J'ai décidé que malgré tout, et quoi qu'il arrive, j'allais continuer. J'ai décidé que rien ne ferait en sorte de m'effondrer. Ça prend une décision. Ça prend beaucoup d'amour pour soi. Ça prend beaucoup d'amour pour ses désirs. Ça prend beaucoup de choix, de préférence vers la solution et non pas vers la problématique. Ça ne veut pas dire que si vous traversez la problématique en continuant de décider, c'est ça le leadership, c'est ça le courage, c'est ça qui est ultra puissant. Ça ne veut absolument pas dire que vous dénigrez la douleur. Ça veut dire que vous décidez de ne pas rester dedans, que vous la conscientisez, que vous la connaissez, que vous la savez. C'est ok. J'ai mal, mais je continue d'avancer. C'est ok. Je suis en colère, mais je continue d'avancer. C'est ok. Je souffre, mais je continue d'avancer. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que, vous voyez, épisode spontané, pas préparé, mais tellement de mon cœur, tellement avec cette envie de vous dire que vous savez ce que vous voulez vraiment, vous le savez. Vous savez que vous avez envie de ce succès. Vous le savez que vous êtes venu faire des choses extraordinaires. Vous savez que votre version la plus élevée, elle est juste phénoménale. Elle est fantastique. Vous savez, tout est déjà là. Tout est déjà prêt. Ne vous laissez jamais embarquer par une situation extérieure, si douloureuse soit-elle, qui serait susceptible de flinguer votre succès juste parce que vous avez décider de la mettre en priorité et que ça serait celle-ci qui guiderait. Ce n'est pas une situation qui guide une vie. C'est ce que vous décidez de mettre sur l'émotion de la situation. Ok ? Donc je vais rester sur ça avec vous. Je suis très très heureuse de vous avoir partagé cet épisode-là. Je suis très heureuse de l'avoir fait avec autant de spontanéité. Parfois, vous savez... l'élan du cœur, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ce que je m'attelle à faire de plus en plus en fait en 2024. Être encore plus dans mon mood, être encore plus dans ma vérité, dans mon audace, dans ma mission. Vraiment, et je vous invite à faire pareil si ça vous parle, bien entendu. Parce que c'est vraiment, cet épisode-là, ça pourrait être vraiment les prémices à un programme ou à une intro sur quelque chose sur le leadership et sur le courage, sur la femme, enfin... Il y aurait tellement de choses à dire, en fait, il y a tellement de choses à dire. Donc je vais vous laisser avec ça. C'est important pour moi de vous le partager juste maintenant, là, aujourd'hui. J'espère que ça atterrira dans le cœur de celle à qui ça parle et que vraiment vous direz « Putain, mais moi aussi j'ai droit, en fait. J'ai droit d'aller vers mon succès et j'ai le droit de laisser la situation au bord de la porte. J'ai le droit de ne pas l'embarquer avec moi. J'ai le droit de continuer à créer mon empire, j'ai le droit de continuer à développer mon business, à avoir mes résultats, j'ai le droit d'avancer sans avoir à mettre ou à considérer une situation extérieure pour qu'elle devienne en fait mon nouveau chemin. Choisissez votre chemin, respectez-le, aimez-le et continuez dedans. Quoi qu'il arrive, c'est pour ça que vous êtes venu. Je vous embrasse du fond de mon cœur très très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.